Bonjour chers internautes de congolocolenews.com, je vous invite à suivre cette lecture de journaux dans une sélection et commentaires de la rédaction de congolocolenews.com. Suivez. Bonsoir, bienvenue à ces journaux des journaux dans l'actualité. Ces titres en manchette du quotidien Le Potentiel. Kampala reporté s'inédié. Le AM23 refuse de mourir seul. Le plan B de Museveni en marche. 11 novembre 2013, un rendez-vous manqué à Kampala. Sans surprise, s'exclame le tabloïd, car les prémices présageaient de ces nouveaux échecs de rapprochement entre Kinshasa et le AM23. Les deux protagonistes sont positionnés aux redditions, le deuxième accroché à un accord. Au journal de révéler qu'au-delà de cette guerre sémantique se profile en filigrane un non-dit. Le M23 exigerait des Kinshasa soit de bénéficier d'une amnistie générale, soit que lui et ses complicités internes RDC reçoivent le même traitement. Au cas contraire, c'est la mise en marche du plan B du duo Kagame-Museveni. Changeons de chapitre avec le phare qui titre en sa page 2 « Corruption, les vérités d'un ministre honoraire ». Dans son propos, le quotidien avoue conscient qu'il n'y avait rien de neuf que les gens ne puissent connaître des combats contre la corruption dans notre pays. Le député national Dieudonné Oupira Sunguma, ministre honoraire de la fonction publique, a tout de même fait son état des lieux de la législation congolaise en cette matière lundi 11 novembre 2013 au centre CEPAS. À l'occasion d'une session de renforcement de capacité des organisations de la société civile et des médias dans le suivi des accords régionaux et internationaux de la RDC en matière de lutte contre la corruption, l'ancien ministre a été tranchant en tenant de répondre à la question « à qui la faute ?» et de répondre « nous les sommes tous », s'exclame l'auteur de l'article. A-t-il répondu? Chute le journal. De son côté, l'observateur révèle incroyable quantité de munitions et armements abandonnés par le M23. Julien Paluku, ces armes ne viennent pas des arsenaux de la 8e région militaire. Qui les a fournis et comment? Telles sont les attentes de la population du Kivu. Au journal de renseigner, au terme de notre visite, le gouverneur du Nord Kivu, fidèle à sa ligne de conduite, a accordé une interview à la presse. À la question de savoir qu'est-ce qu'il pouvait dire au vu de la quantité importante des armes et des munitions saisies dans les fiefs rebelles, le gouverneur Julien Paluku a laissé entendre qu'on ne doit pas seulement voir la quantité, mais plutôt remonter la filière et établir les responsabilités. Un pas en arrière en pages 3 et 10 du journal Le Potentiel. Un haut fonctionnaire international de la Banque mondiale à Washington, Noël Chiani, qualifie d'irrationnelles les dernières mesures du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo. Dès l'avis de cet économiste, il ressort de l'analyse de ces mesures des graves contradictions, une confusion totale car, estime Noël Katiani, prises ensemble, ces mesures se neutralisent mutuellement et ne permettraient pas d'atteindre les objectifs de relance de l'économie nationale sinistrée et en attente des solutions idoines. Pour étayer son argumentaire, ses fins commercialistes et en proie à la difficulté de comprendre que la BCC veille une chose et son contraire. Ainsi, conseille-t-il, tout en se questionnant sur l'utilité du comité de politique monétaire, qui la RDC songe plutôt à la restructuration complète de la BCC, du système financier national, de la monnaie nationale et du processus des conceptions et des mises en œuvre de la politique monétaire, de façon à éviter de donner au public des signaux contradictoires et confus. Nous y reviendrons, c'est tout pour ce soir. Ainsi donc se clôture cette lecture de journaux. Merci à vous tous de l'avoir écouté. Je vous retrouve demain sans doute pour les comptes toujours de la revue de presse. Merci.